Maintenant, on va parler de deux mots-clés, les mots-clés try et catch. Donc, on ouvre notre script, on ouvre bien ici notre dossier, clic droit, ouvrir dans le terminal intégré, on se ferme ceci pour se faire un peu d'espace, et on va parler de ces mots-clés qui sont utilisés pour gérer les erreurs et les exceptions. Lorsqu'on exécute du code qui est potentiellement susceptible de générer des erreurs, on va pouvoir placer dans un bloc try, et si une erreur se produit à l'intérieur du bloc try, elle est attrapée et capturée et traitée par le bloc catch associé. Donc, voyons un exemple. Ici, je fais un try. Je me crée une variable que j'appelle résultat qui sera égale à 10 divisé par 0. Division par 0, donc ça va générer une erreur. Donc je vais loguer ici du coup résultat. Et s'il y a une erreur, ici je vais lui dire catch. Donc si erreur, alors dans ce cas-là, ici je vais pouvoir gérer l'erreur. Par exemple, je vais loguer ici entre backtick, une erreur s'est produite. Hop, et on va faire deux points, $, et on va faire référence du coup à erreur. Ok? Donc dans cet exemple, on essaye de diviser un nombre 10 par 0, ce qui génère une erreur de division, et cette erreur est attrapée par le bloc catch qui affiche un message d'erreur à la console. Le bloc catch est exécuté uniquement si une erreur se produit à l'intérieur du bloc try. Si aucune erreur ne se produit, le bloc catch est ignoré et le programme se poursuit normalement. Le bloc catch peut également recevoir un paramètre, donc ici erreur, qui représente l'objet d'erreur générée, et on peut utiliser cet objet pour obtenir des informations supplémentaires sur l'erreur et afficher par exemple un message d'erreur. Il est également possible d'utiliser plusieurs blocs catch pour traiter différents types d'erreurs de manière spécifique. Donc ici, j'aurais pu rajouter, par exemple, un deuxième bloc catch et gérer une deuxième erreur. D'accord? Donc lorsqu'on utilise try et catch, ça permet de contrôler et de gérer les erreurs de manière beaucoup plus robuste et ça évite que des erreurs non traitées ne perturbent l'exécution normale du programme. Donc voilà pour les mots-clés try et catch. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.